Je suis Audrey Forassako, je suis présidente de la section acteurs santé CFE-CGC à l'hôpital William Moret de Chalon-sur-Saône. Je travaille à temps complet sur ma fonction syndicaliste, mais j'ai exercé mes fonctions de cadre de santé dans l'établissement d'EHPAD des Terres de Diane à Saint-Rémy, dans l'unité des CR notamment. Cet été, il y a eu une alerte par courrier anonyme concernant des dysfonctionnements dans cette unité à l'EHPAD de Saint-Rémy. Donc, nous pensons que c'est important de le prendre en compte et qu'il y ait des sanctions des agents qui sont concernés si les faits sont avérés. Maintenant, 2 enquêtes sont en cours, une administrative et une judiciaire, et il faut laisser le temps à ces 2 enquêtes de se faire. Cette période est très difficile à vivre pour les agents des EHPAD et pour leurs familles. Faire la lecture des articles qui sortent en ce moment dans la presse fait beaucoup de mal aux soignants, les soignants de jour comme de nuit, qui travaillent actuellement dans les 2 EHPAD de Bois-de-Menuze et de Terre de Diane, et qui, eux, n'ont rien à se reprocher. Donc, comme elle fait également du mal à ceux qui ont été ciblés par ces courriers, non avérés à l'heure d'aujourd'hui. L'administratif de l'EHPAD sont inquiètes pour leur famille, et ce qui est tout à fait compréhensible. Les soignants également se trouvent, depuis cette exposition dans la presse, se trouvent parfois agressés, les enfants de soignants agressés dans leurs écoles. Donc c'est important aujourd'hui d'essayer de dire au grand public que ces faits non avérés pour le moment, puisque les enquêtes sont en cours, je le rappelle, ne concernent que 5 personnes et qu'il ne faut pas faire une généralité et mettre tous les soignants dans le panier. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser quelques agents, ni généraliser ces dysfonctionnements à l'ensemble des personnels qui travaillent aux EHPAD, alors que c'est tout le secteur de la gériatrie qui va mal. Il est temps que les pouvoirs publics, l'ARS et la direction de l'établissement prennent leurs responsabilités. Si maltraitance il y a, elle ne vient pas des soignants. Elle est institutionnelle, la maltraitance. Quand les conditions de travail sont mauvaises, elles sont génératrices de dérives. L'effectif insuffisant peut engendrer des maladresses, des oublis, des soins qui vont plus vite que ce qu'ils devraient. Quand on se retrouve le matin, pour vous donner un exemple dans cette unité, à 5 aides-soignants pour 60 résidents. Donc vous faites le calcul, les unités se divisent en 2, donc ils sont 2,5, 2 soignants et demi pour 30 résidents. On fait un calcul rapide aussi de 5 heures à peu près sur le matin, entre 7h et midi, pour faire les soins, pour que la personne soit prête pour le repas de midi. Donc 5 heures à 2,5 soignants, ça leur fait 12 résidents chacun. 12 résidents sur 5 heures, ils ont 25 minutes pour s'occuper totalement d'un résident. Complètement un résident, c'est se réveiller, prendre le temps de se réveiller, petit déjeuner, se laver, s'habiller et se mobiliser. Est-ce que vous, comme moi, qui n'avez pas de problème cognitif et pas de problème de motricité, est-ce qu'en 25 minutes, vous avez accompli toutes ces tâches? Voilà, je pense qu'il n'y a même pas de réponse à avoir. Là, on est avec un public dépendant, qui ne se mobilise pas seul, pour lequel il faut de la manutention d'élèves malades, voilà, de la manutention mécanique. Il faut prendre le temps de leur expliquer des choses. Ils ont des troubles cognitifs. Il faut prendre le temps d'articuler, de parler fort. C'est du temps. 25 minutes, même nous, sans problème physique et cognitif, on n'y arrive pas. Donc comment vous pensez qu'un soignant se sent après un matin de soins comme ça? Il a fait vite, il a fait à la chaîne. Quand on demande d'augmenter le personnel soignant dans les EHPAD, on nous répond que les effectifs sont déjà au-delà de la moyenne nationale. De quoi répondre? Le temps des repas, c'est le même problème. Les personnes sont de plus en plus dépendantes et ne mangent pas seules, plus seules, donc elles ont besoin d'aide. Ces temps de repas, par rapport au nombre de personnel qui est disponible au moment des temps de repas, le temps de repas est trop rapide pour donner un moment de repas de qualité et dans de bonnes conditions, qui soit pris dans de bonnes conditions. Tout cela, le temps pour les soins
de nursing, le temps d'accompagnement pour le repas. Tout cela, c'est de la maltraitance institutionnelle. C'est de la maltraitance qui est connue, qui est actée et pour laquelle on ne fait rien. On pourrait mettre du personnel soignant, du personnel encadrant. L'encadrement s'assure de la qualité des soins, il est là pour ça. Là, actuellement, le personnel d'encadrement, il est happé par des fonctions de gestion de ressources humaines parce que l'absentéisme dans les EHPAD est tel que l'encadrement ne gère quasiment que ça dans son quotidien. Et ne peut pas être auprès des équipes, à proximité des équipes pour les accompagner dans l'organisation du travail, trouver des solutions pour améliorer la qualité des soins. Et nous demandons en tant que syndicat et les soignants et toutes les personnes qui travaillent dans les EHPAD que les effectifs soient renforcés pour assurer la qualité des soins et des soins dignes aux personnes qui vivent dans les EHPAD.